Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien ici Néo, il est 19h08 exactement, nous sommes le 13 avril, séance compliquée sur le CAC 40 en tout cas, une énorme volatilité, on est en hausse, puis après on descend, on va en baisse, et puis après on remonte, enfin du n'importe quoi, enfin du jamais vu quoi, franchement l'hyper volatilité comme ça c'est oufissime, mais enfin on est vraiment sur des séances hyper volatiles, hyper compliquées à trader. Moi, à l'heure actuelle d'ailleurs, je me fais un peu soulever sur les marchés. Mais bon, tant qu'on a un bon money management, ça va à peu près. Faut pas perdre la foi. Donc, quelles sont les grandes nouvelles? Bah écoutez, le Brent qui décolle encore. En début de journée, il était à 105 dollars le baril, on est à 107. Donc une belle performance du pétrole Brent. Le Nasdaq qui est en belle hausse aussi, qui n'ont pas fini de commencer à... Enfin, la séance n'est pas encore finie. Et encore, il reste un peu de temps. Le Dow Jones, pareil. Donc ouais, c'est pas mal. Le DAX qui finit en baisse. Par contre, donc voilà. Alors, quelles ont été les grosses nouvelles aujourd'hui? Alors, on a eu le PPI qui est sorti chez les Amerlocs, aux États-Unis. Et puis, on a eu quelques trucs au niveau du Canada, je crois, sous les coups de 15 heures. Bon, ça n'a pas influencé beaucoup le PPI, un peu quand même. Les résultats de Louis Vuitton qui sont meilleurs qu'espéré, hein. On a eu ici une très forte volatilité, je crois, chez Louis Vuitton au niveau de l'action. Donc oui, assez intéressant, assez intéressant. Aujourd'hui, voilà, il y a eu deux trois trucs quand même qui sont sortis. Donc voilà, LVMH, voilà, qui fait mentir tout le monde. Voilà, a d'abord profité de plus de 2% ce matin, avant de faire volte-face 2,6 au plus bas du jour pour enfin finir en légère hausse à 0,5. Le poids lourd de la cote française a été une croissance des ventes de 29% sur les 3 premiers mois de 2022. Une dynamique bien meilleure que prévu pour les analystes financiers. Donc Louis Vuitton qui est l'une des grosses principales cotations françaises, voilà, a publié son résultat trimestriel, donc c'est très bien. C'est parfait. Alors le PPI qui a été sorti à 13h30. Bah écoutez, il est en hausse. Le PPI d'indice à la production. Bon, on n'a pas trop réagi encore sur les. Enfin, j'ai trouvé qu'on n'avait pas fortement réagi non plus sur les marchés. Il s'est très vite stabilisé. Alors aussi, on a eu un pic de descente sur le CAC 40 à ce moment-là, puisque à 13h30, c'était pas. Même à 14h30, les marchés américains n'étaient pas ouverts. Donc on a eu un pic de faiblesse au niveau du CAC 40 au moment de la publication, mais rien de très fou. Il n'y a pas eu non plus, je trouve en tout cas, il n'y a pas eu de grande instabilité au moment du résultat du PPI US. Donc voilà un peu les nouvelles. Bon bah il y a l'Ukraine hein, toujours, qui est l'enlisement ukrainien qui continue. Donc voilà, ça je vous ai pas marqué de grosses nouvelles là-dessus. Hormis qu'il y a des conflits entre les Russes et maintenant les Anglais. Donc bref, pas mal de petites nouvelles comme ça. Je vous ferai un débrief peut-être demain si j'ai un peu plus le temps. Il y a aussi la Chine qui bouge un peu là en ce moment là. L'immobilier là ils sont en train d'un peu serrer les fesses les Chinois. Donc voilà. On va aller tout de suite sur les marchés. Donc le Bitcoin, alors le Bitcoin qui était descendu à 38 000 dollars et qui vient de remonter à 40 000 et quelques. Bon, c'est vachement corrélé, hein, comme on peut le voir au Nasdaq, qui lui fait une bonne montée, hein. Il en avait besoin, je pense, le Nasdaq. Alors, est-ce que c'est un rebond technique? Peut-être pas non plus. Je pense qu'il y a quelques bonnes nouvelles. Après, je pense pas que ça va durer très longtemps. Puisque là, on est quand même vachement sur une descente infernale au niveau du Nasdaq. Boum, 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 le Brent, alors le Brent, comme je vous dis, il y a 2 dollars de différence entre ce que vous avez vu sur la cotation investir et sur le trade. Donc là, il est à 109,73. Bon, je pense qu'on va flirter avec les 100,
On va monter encore sur les 120 dollars, qui va inquiéter encore les marchés financiers, je pense. Donc, ils surveillent d'un œil. J'espère que les marchés financiers surveillent d'un œil. Je pense que oui. La cotation du pétrole qui est en forte hausse depuis déjà deux jours et quelques. On est repassé au-dessus de la barre des 100 dollars et je pense qu'on va des 105 dollars et je pense qu'on va retourner très très vite en tout cas sur la zone des 120 dollars. Peut-être pas en fin de semaine mais je pense que d'ici peut-être d'ici demain on sera peut-être aux alentours des 112 dollars. À voir après. Le gold qui a cassé sa range, hein, qui a cassé en tout cas sa résistance. Alors moi j'avais vu une résistance à peu près à ces alentours là, hein, aux alentours des 1951. Bon, ça a cassé. Alors après, est-ce qu'il va réellement partir à la hausse? Ça fait quand même plusieurs séances qu'il est bien haussier, notre ami le gold. Donc ça peut être intéressant de regarder ce qu'il va faire pour la suite. Et puis voilà, donc le CAC, je vous l'avais montré, hein, voilà, bon, alors là c'est en D1, hein. Donc bien évidemment, il prend aussi en compte ce qui se passe hors de la clôture du marché, donc les gaps et autres. Et encore le gap, on va l'avoir demain. Euh, bon, ça reste hyper instable, hein, comme vous pouvez le voir, hein, sur les marchés. Voilà, les mèches vont hautes ou basses, et encore. Voilà, et puis on finit sur des doji pratiquement. On finit pratiquement sur des doji. Donc très compliqué à trader en tout cas ces indices qui me laissent assez perplexe en ce moment. Donc voilà. Je dois vous laisser. Je suis un peu pressé. Je vous dis à demain du coup, en espérant que je pourrai vous faire une plus bonne, une meilleure vidéo. Je vous dis à demain. Je vous laisse. Ciao ciao.